Bonjour à tous, je suis Émilie, la formatrice de l'école Création Floa. Aujourd'hui, je vous montre comment on réalise des sucettes en isomalt en utilisant un moule et des inserts. Alors, pour la réalisation de nos sucettes en isomalt, on aura besoin bien évidemment d'isomalt. On aura aussi besoin de colorants alimentaires, de poudre scintillante, de différentes perles en sucre de différentes couleurs. Vous pourrez aussi utiliser des petits disques en sucre, donc sur une feuille de sucre. On aura aussi besoin d'un cure-dent, de moules pour les sucettes, de petits pics et on aura aussi besoin d'une casserole avec une plaque chauffante. Alors sur les instructions, c'est noté qu'on peut le mettre au micro-ondes. Je vous avouerai que j'ai testé, regardez les résultats, je vous conseille d'éviter. Alors la première étape, ça va être de verser directement l'isomalt en petits flocons comme ça, directement dans la casserole. Voilà. Et on va pouvoir allumer la casserole à thermostat très doux. Donc là, je mets à 2, pas plus. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il vaut mieux le laisser fondre tranquillement plutôt que de le chauffer trop vite et que ça change de couleur. On veut que ça reste transparent comme ceci. Alors, on voit ici que l'isomalt a commencé à fondre un petit peu. Ça fait des grosses bulles, tout va bien. Ça reste blanc, blanc transparent, donc tout va bien. Surtout, on n'augmente pas le feu, hein. On laisse à 2, même si ça prend beaucoup de temps. Sinon, on aura des soucis. Évitez aussi de le mélanger avec une cuillère ou quoi que ce soit. Laissez-le fondre tranquillement. Vous pouvez secouer un petit peu la casserole comme ceci, mais évitez de rajouter un élément supplémentaire dans la casserole pour pas faire de dégâts. Et pour essayer d'enlever le maximum de bulles, on le laisse très longtemps sur le feu, mais à très basse température. Donc au début, je laissais à 2. Et comme je vais l'utiliser, je l'ai mis à 1 pour pas qu'il refroidisse tout de suite, pour qu'il reste encore un peu chaud. Donc là, vous voyez, c'est totalement transparent, il n'y a plus du tout de bulles. On va pouvoir le verser dans le moule. Donc ici, on vient mettre une petite quantité. On va y aller par étapes, d'accord? Donc ici, on met la première partie. On va bien l'étaler sur toute la surface de notre moule. Voilà. On va venir tout de suite placer un petit logo. Donc là, c'est de la feuille de sucre. Et on vient le poser bien au milieu. Hop. Et on s'arrange pour que ça touche bien toutes les surfaces. Avec un petit couteau si possible. Essayez de le garder bien à plat. Voilà, pour que ça soit joli. Voilà. On passe à la deuxième. On va le laisser refroidir avant de mettre la couche par-dessus. On peut faire celui d'après. Donc là, le feu était à 1, donc l'isomalt est toujours chaud. Et il est encore un peu liquide, donc c'est parfait. Voilà, on l'a bien étalé, on recommence. Bien centré. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs. On va les laisser sécher un petit peu. Et après, on va rajouter une fine couche par-dessus pour que ça soit bien brillant à la fin. Donc là, on va pouvoir maintenant verser un petit peu d'isomalt directement sur le logo en quantité suffisante pour recouvrir tout le logo. On va vite le faire glisser. Voilà, là ça a bien pris toute la surface et on va encore le laisser refroidir pour pouvoir après l'enlever directement et on va le retourner. Je vous montre ça. Voilà, donc là quand on touche, on voit que l'isomalt a parfaitement séché, il est tout dur, ça colle pas du tout. Donc on va pouvoir les retirer et on les met dans l'autre sens, directement, hop, comme ceci. Voilà, on s'arrange pour bien les faire rentrer, qu'ils soient bien dans le fond. On va mettre les petits bâtonnets. Voilà, on les cale bien à la même hauteur pour que ce soit joli. On s'arrange pour que l'écriture soit bien centrée, bien placée. Hop, on les tourne un peu si nécessaire. Voilà, et là, on récupère l'isomalt qui nous reste. Et on verse dessus. Hop. Alors l'idéal c'est d'en mettre juste assez pour recouvrir la zone, mais pas trop pour pas que ça dépasse. Sinon c'est un petit peu embêtant. Là on va tourner le bâtonnet pour qu'il soit complètement imbibé d'isomalt. Hop. Et voilà pour la première. Et on fait la même chose pour la deuxième. Bien tourner le bâton. Voilà. Maintenant, on va laisser sécher.
Donc maintenant, je vous montre une deuxième technique de décoration. Là, on met d'abord les bâtonnets comme ça, ils sont déjà posés. On n'a pas à les oublier. Hop, on récupère notre isomalte qui a bien fondu. On verse directement dans le moule et là, on verse en quantité suffisante directement. Hop. Alors l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de bulles. Donc là, c'est que ma casserole était un petit peu trop chaude. J'attends légèrement que les bulles s'en aillent avant de remettre la suite. Voilà, c'est bon. Là, pareil. On en met suffisamment. Hop. Avant de faire le troisième, je vais déjà mettre mes petites paillettes. On fait tourner le bâton comme tout à l'heure. Il faut qu'il puisse être bien imprégné de l'isomalte. Voilà. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il ne sortira pas. Et on va pouvoir mettre nos petites décorations par-dessus. Donc on essaye d'aller assez vite pour pas que ça refroidisse, sinon après ça va plus coller, on va plus pouvoir adhérer. On peut aussi rajouter des petites paillettes par-dessus. Alors comme vous avez pu le constater, les petites perles dorées ont lâché quelques petites miettes d'or, donc ça fait déjà une petite décoration. Et on peut rajouter des petites miettes d'or supplémentaires si on le souhaite. Hop, par-dessus. Là, pour celui-ci, je vais rajouter quelques petits grammes de poudre scintillante pour donner un effet un peu pailleté à notre préparation. Faire comme une petite poussière de fée. Donc là, on mélange bien. On va voir la couleur qui apparaît à l'intérieur. C'est assez subtil, mais ça peut donner son effet sur une sucette un peu girly. Alors, il faut bien le mélanger pour que ça marche. Voilà, on va le remettre un petit peu sur le feu pour que ça soit à nouveau suffisamment liquide pour le verser sans problème dans mon moule. Voilà, notre mélange a été fait. On va pouvoir le verser directement dans le moule. On fait attention à ne pas trop en mettre. Voilà. On tourne le petit bâtonnet et on va rajouter des petits sprinkles comme ceci. Après un petit quart d'heure, on a tout laissé refroidir et regardez, on a deux belles sucettes qui sortent. Hop, ça sort assez facilement du coup. Vous avez une partie qui est un petit peu sombre parce qu'il y a des petites bulles. Avec un chalumeau, vous pouvez facilement les enlever si vous voulez. Et voilà le résultat. Si vous voulez utiliser la technique avec un insert avec une feuille en sucre, je vous déconseille deux techniques. La première, mettre le papier en premier dans le moule et verser l'isomalte par-dessus, regardez le résultat. Et deuxième méthode à éviter aussi, c'est pour éviter de voir le petit bâtonnet là, on a tendance à vouloir retourner le papier, mais regardez les bulles d'air, on ne voit plus du tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc cette technique-là aussi à éviter. Je vous montre une technique qui est un petit peu plus laborieuse, mais qui nous permet d'avoir quelque chose de joli et de transparent. Si vous souhaitez devenir des pros du cake design, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour vous inscrire à nos formations en ligne ou en présentiel ici au centre d'Arcueil. Vous pourrez visionner et revisionner nos vidéos à tout moment et sans limite. À très vite!